Félicitations, vous venez de découvrir l'un des films catastrophes les plus intenses inspirés d'un événement réel, l'éruption du volcan de l'île de La Palma. L'histoire commence sur une mer calme où plusieurs touristes profitent d'une journée ensoleillée. Après avoir pris quelques photos, une femme remarque qu'elle a perdu une boucle d'oreille dans l'eau. Une amie plonge aussitôt pour la récupérer. Mais à peine entrée dans la mer, un phénomène étrange se produit. Une brume inhabituelle apparaît à la surface et l'eau commence à bouillonner comme si elle était chauffée de l'intérieur. Au même moment, la famille de Sarah arrive sur l'île de La Palma pour passer des vacances de rêve. Surnommée l'île volcanique, La Palma n'a plus connu d'éruption majeure depuis des décennies. Nick, le père de famille, espère profiter de ce séjour pour sauver son mariage qui traverse une période difficile. Pendant ce temps, deux géologues, Marie et son collègue, effectuent des recherches dans les montagnes de l'île. En explorant une grotte, ils découvrent des phénomènes inquiétants, des infiltrations d'eau inhabituelles, une concentration anormale de gaz volcanique et des dizaines de chauves-souris mortes. Plus alarmant encore, une immense fissure s'est formée dans la roche. Après plusieurs analyses, les scientifiques comprennent que quelque chose d'extrêmement dangereux se prépare sous leurs pieds. Selon leurs calculs, la pression accumulée à l'intérieur du volcan pourrait provoquer un gigantesque séisme, un effondrement massif du terrain et même un tsunami capable de dévaster les côtes. Mais lorsqu'ils présentent leurs conclusions aux autorités, personne ne veut les croire. Le directeur de l'Institut géologique refuse de lancer l'alerte. Quelques années plus tôt, il avait déjà annoncé une catastrophe qui ne s'était jamais produite, provoquant la panique générale. Depuis cet incident, il refuse d'agir sans preuves irréfutables. Pourtant, les signes se multiplient. Une enquête révèle qu'un yacht a été retrouvé dérivant au large de l'île. Tous ses passagers sont morts. Les autopsies montrent qu'ils ont inhalé des gaz brûlants riches en soufre, un phénomène directement lié à une activité volcanique souterraine. Pendant que les scientifiques s'inquiètent, les touristes continuent de profiter de leurs vacances sans se douter du danger. Sarah tente de se faire de nouveaux amis tandis que son jeune frère autiste semble fasciné par un comportement étrange observé sur la plage. Des centaines de tortues marines se rassemblent soudainement au large, comme si elles fuyaient quelque chose. De retour au laboratoire, Marie découvre que l'eau trouvée dans la grotte a traversé la montagne en seulement quelques jours. Cela signifie que la gigantesque fissure est toute récente et qu'elle continue de s'agrandir à chaque heure qui passe. Déterminés à obtenir des preuves définitives, Marie et son collègue retournent au sommet de la montagne. Sur place, ils constatent avec effroi que tout un péane du volcan commence lentement à s'affaisser. Les instruments de mesure confirment leur pire crainte, la fracture grandit continuellement et pourrait provoquer un effondrement colossal. Cette fois, même les autorités ne peuvent plus ignorer la menace. Les stations de surveillance enregistrent une hausse rapide des gaz volcaniques et des secousses sismiques de plus en plus fréquentes. Le directeur comprend enfin que la catastrophe est imminente. L'armée est immédiatement mobilisée pour évacuer les milliers de touristes présents sur l'île. Mais le temps manque. Alors que Marie et son collègue se trouvent encore sur les pentes du volcan, ils reçoivent un appel paniqué leur ordonnant d'abandonner tout leur matériel et de fuir immédiatement. Le volcan est sur le point de se réveiller. Et lorsque la nature décide de libérer sa puissance, aucune technologie, aucune prévision et aucun être humain ne peut réellement l'arrêter.